Dans l'actualité de ce jour, religion, les églises glorieuses internationales du Saint-Esprit ont célébré la Convention 2018 placée sous le thème du surnaturel. Musique au Bénin, soirée de louanges et d'adoration le 1er juillet 2018. Des centaines de chrétiens ont pris part à une soirée de louanges et d'adoration. Plusieurs chantres ont assuré le spectacle. En Côte d'Ivoire, dans l'actualité générale, la ville d'Aboisseau est sous les eaux après la crue subite du fleuve Bia. 200 familles ont dû être évacuées. À l'international, l'actualité dominée par du sport, la France est devenue championne du monde de football, mais avant, l'Hexagone a célébré la commémoration de son indépendance. Nous reviendrons dans ce journal sur les dispositifs sécuritaires à cet effet. Madame, Messieurs, bienvenue. Vous faites bien de vous informer sur Béni TV, la chaîne des Bénis. Nous ouvrons ce journal par le chapitre Religion. Les églises glorieuses internationales du Saint-Esprit à la rencontre des fidèles chrétiens de la Côte d'Ivoire. La première journée de la Convention glorieuse 2018 s'est récemment déroulée à Abidjan sous le thème « Le surnaturel » à l'initiative du prophète Jean-Marie Domoro. Venu des États-Unis, le bishop Michael Badger en était l'orateur principal. Dans la louange et l'adoration, le peuple des églises glorieuses internationales du Saint-Esprit du prophète Jean-Marie Domoro a pris part massivement à l'ouverture de la Convention glorieuse 2018. Placée sous le thème du surnaturel, cette convention permettra à terme aux chrétiens de gravir des paliers supplémentaires dans leur marche glorieuse en Christ. Et pour cette première journée, les participants ont été outillés dans la parole par le bishop Michael Badger. L'homme de Dieu venu des États-Unis a appelé les chrétiens et la Côte d'Ivoire tout entière à demeurer dans la sanctification pour attirer la présence de Dieu qui est le surnaturel. Can I tell the church of Côte d'Ivoire? Est-ce que je peux dire à l'église de Côte d'Ivoire? It's time to sanctify Il yourself. est temps de vous sanctifier. You remember what Jesus said? Vous vous souvenez ce que Jésus a dit? He said, the prince of this world has come, Il dit que le prince de ce monde arrive and he's found nothing in me. et il n'a rien à moi. In other words, he searched En d'autres termes, every room, il cherche dans chaque but everywhere he searched, domaine de notre he vie. could Il only cherche. find the Spirit of God. Et quand il cherche, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut trouver. God says, Dieu est en train de dire, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, I need you to clean your house j'ai besoin que tu nettoies la maison so I can fill your pour que house. je puisse remplir ta maison. So when the enemy comes to your door Afin que lorsque l'ennemi vient à ta porte, and he searches, et quand il est en train de he chercher, can't find nothing il ne trouve rien, but my presence. seulement que ma présence. Il s'en est suivi un temps de ministère avec le prophète Jean-Marie Domoro, fondateur et leader des églises glorieuses internationales du Saint-Esprit. Un chien qui se manifestait contre toi. The dog that manifested C'est des himself gens against proches you. de toi. These are people that are close to you. Mais je prends l'épée à deux tranchants. But I take this two-edged Et je sword déclare leur décès. and maintenant. I declare their death. Le Saint-Esprit est en train de te ramener à l'ordre. The Holy Ghost is bringing back things in order in your life. Il te restaure. He restores you. Tout ce que tu avais perdu, Everything you lose, tu es en train d'être restauré. you are being restored. Et pendant que je parle, And as I'm speaking, la grâce de Dieu est sur toi. the grace of God is coming over you. Tu sais que Dieu te montre des songes et des visions. God is showing you dreams and visions. Et la grâce de Dieu est sur toi. And the Pendant grace que je of God is parle, over you. regarde-moi ici, regarde-moi. Look at me. Reçois la grâce de Dieu sur Receive ta the vie. grace of God. Dans le nom de Jésus. In the name of Dans Jesus. ta délivrance, dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Ouverte le mercredi 11 juillet, la Convention 2018 des Églises glorieuses internationales du Saint-Esprit s'achève le 22 juillet 2018, avec au programme des temps d'enseignement, des prophéties et des prières de délivrance. La page religion de ce journal sera aussi marquée par l'adoration et nous commençons en Côte d'Ivoire. Une fois de plus à l'espace des adorateurs, la tradition a été respectée. Le programme mensuel initié par le chantre Nestor David a répondu à l'attente de nombreux fidèles, dont plusieurs centaines ont effectué le déplacement. Plus de détails avec Nadine Kofi.
Comme tous les premiers vendredis de chaque mois, le corps de Christ dans son ensemble s'est retrouvé à l'hôtel Astoria Palace de Yopougon, district d'Abidjan, pour prendre part au grand rendez-vous de l'adoration initié par le chantre Nestor David. Dénommé Espace des adorateurs, ce programme mensuel a pour but principal d'évangéliser et gagner des âmes à Christ par le biais de l'adoration. Ils sont venus de partout vivre ce moment d'adoration chargé en émotions. La 6e édition de l'Espace des adorateurs a également été marquée par la distribution de Bibles aux fidèles présents ainsi que par la prestation des artistes chantres venus soutenir le chantre Nestor David. Édifiés et restaurés, quelques-uns d'entre eux ont manifesté leur satisfaction au sortir de ce moment spécial. Belle initiative. Aujourd'hui, nous avons vu des chantres qui se sont succédés sur la chair et je pense bien que Dieu est au contrôle. Nos messages ont été apportés au pied de Dieu et vraiment, ce qu'on peut dire, c'est que nous encourageons tous nos chantres à venir participer, à édifier le peuple de Dieu au travers de la musique. Merci. Musique et adoration toujours. Au Bénin, le corps du Christ s'est mobilisé massivement ce 1er juillet 2018 pour la célébration de la soirée de louange et d'adoration. Plusieurs chantres ont assuré le spectacle à la salle FITEB de Cotonou. En voici le compte-rendu, signé Béni TV Bénin. Après la 3e édition des 8 heures dans sa présence, Rema Events et les ministères Retour à la parole se sont encore donné rendez-vous ce 1er juillet 2018 dans la grande salle climatisée du FITEB pour la célébration de la sublime soirée de louange et d'adoration. Le corps du Christ du Bénin et ceux de la sous-région ont répondu présents à l'appel du Seigneur et se sont ressourcés pendant 5 heures d'horloge dans une atmosphère de louange montée aux cieux comme un parfum de bonne odeur. Je cherche des vrais adorateurs pouvant m'adorer en esprit et en vérité. Voici là une recommandation du Seigneur. Voici quelques propos recueillis des participants de sublime soirée d'adoration. Okay, I was very happy to be part of this great event. L'adorateur, le chant de l'Éternel m'a entêté. Il disait tout de suite qu'il est vraiment content et ravi d'avoir participé à cette célébration de sublime soirée. As you are watching us, if you have money, these are the things you're supposed to support. Il dit, pendant que vous voyez ces images bien aimées, les choses que vous devez soutenir avec vos matériels ou vos finances, c'est ce programme. Et ici, nous sommes en contact avec le vrai Dieu. Amen. Donc quelqu'un qui passe son temps en adoration est en contact, se communie, se mélange avec Dieu. Yes. Et il reçoit beaucoup de choses. Nous apprécions le Seigneur parce que c'est lui le commencement et la fin de toutes choses. Exactement. Oui, parce que après la 3e édition de 8 heures dans sa présence en mai passé, la première sublime soirée a été vraiment un grand creuset de reconnaissance, d'action de grâce, de combat, de victoire et de témoignage. Et nous profitons de l'occasion pour annoncer aussi que le 26 août prochain, nous serons au Cameroun, à Douala, par la grâce du Seigneur, pour animer la première sublime soirée dans l'Afrique centrale. Rappelons que la sublime soirée de louange et d'adoration a bien pris fin et les fidèles sont repartis bien bénis. Rendez-vous est donc pris pour le 5 août 2018 à 16h à la salle FITEB de Gagny à Cotonou. Un mot d'environnement dans l'actualité générale. La ville d'Aboisseau dans le sud-est ivoirien est sous les eaux après les inondations et une crue rapide du fleuve Bia qui traverse la ville. Ces inondations consécutives à des pluies diluviennes ont entraîné l'évacuation de plus de 200 familles. Salomé est restauratrice à Aboisseau dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Elle a précipitamment fermé son restaurant depuis jeudi à cause de la crue du fleuve Bia qui arrose la ville.
Depuis plusieurs jours, l'eau a atteint un niveau d'alerte maximal du fait des fortes pluies. Au moins 200 familles ont été évacuées pour être abritées dans des écoles. L'agent de ceux-ci, CUE plutôt, sont venus avertir bien avant que ça, pendant 3 jours de cela. Donc nous on ne savait pas que ça allait être violent comme ça. Bon, hier, avant-hier, on a eu un congélateur, des parties, des chaises, des tables. Ils ont déjà déversé l'eau comme ça. Notre grand surprise, ça doit inonder. Nous avons fait plusieurs choses. Les matelas, les lits ont été carrément détruits. Nous avons passé la nuit à la belle étoile depuis hier. Vous voyez dans mon état où je suis. Voilà. Maisons, studios, commerces, magasins et même des rues ont subi la pression de l'eau dont le niveau a atteint à certains endroits 1 mètre, voire plus. Les populations riveraines ont été invitées à déguerpir des lieux sinistrés et un plan d'urgence a été mis en place pour la relocalisation des populations impactées, selon Mamadou Kano, maire de la ville. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Éducation à présent, les meilleurs élèves de l'école primaire de Sipa dans la sous-préfecture de Bondoukou ont été récompensés. Nous retrouvons Anissé Kouadio dans le nord-est de la Côte d'Ivoire pour nous en dire un peu plus. Ils sont 18 élèves du CP1 au CM2 de l'école primaire publique de Sipa qui ont été récompensés à l'issue de l'ensemble de leur travail fourni durant l'année scolaire. C'est devant les parents, les amis, les connaissances ainsi que les autorités traditionnelles que les meilleurs élèves de l'établissement de Sipa ont été distingués. L'établissement est confronté à certaines réalités. Monsieur le directeur Saïré Abel a fait cas de cela. Cette école est l'une des écoles d'excellence de la circonscription de Bondoukou car elle produit les meilleurs élèves, d'où le taux d'admission à l'entrée 6e oscille entre 80 et 90%. Toutefois, l'école connaît beaucoup de problèmes au niveau pédagogique. Il faut noter le manque d'armoires pour la conservation des documents, des bibliothèques pour inciter nos élèves à étudier et l'insuffisance des mobiliers. Il faut signaler aussi que le bureau n'est pas équipé. Nous avons seulement qu'un seul logement des maîtres. Le porte-parole des enfants qui ont été honorés, Kosono Roland, a au nom de ses camarades tenu à remercier tous les organisateurs. Au nom de tous mes camarades, nous voudrons vous dire sincèrement merci pour vos dons. Nous vous promettons de mieux faire l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Kofi Nieri, fils et cadre de la localité, parrain de l'événement empêché, s'est fait représenter par monsieur Fodjo Alexis, qui a fait d'importants dons à l'école et aux enfants. Occasion pour lui de les exhorter au travail bien fait. Saluer fortement cette belle initiative et encourager les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et la vaillante population de Sipa à s'impliquer davantage dans la construction de cette école et surtout encadrer les enfants. Le peuple Sipa doit offrir à ce village, à la Côte d'Ivoire et au monde entier des cadres bien formés et des hommes de valeur. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les enseignants et où les enfants reçoivent leur formation, ceux-ci ne désespèrent pas un lendemain meilleur, espérant que les autorités et les personnalités leur permettront de bénéficier de commodités adéquates et s'épanouir véritablement. C'est par les prestations des artistes et les ballets des enfants de l'école primaire de Sipa que cette magnifique cérémonie a pris fin. Comme annoncé dans les titres, nous ouvrons l'actualité africaine au Zimbabwe où le vote anticipé des forces de l'ordre fait monter la tension à quelques jours de la présidentielle du 30 juillet prochain. L'opposition a bruyamment manifesté son désaccord après que des policiers qui seront réquisitionnés le jour du scrutin ont voté par anticipation à Bulawayo. Le vote des forces de sécurité, véritable pomme de discorde au Zimbabwe, à l'approche de la présidentielle. Le torchon brûle depuis vendredi quand des policiers réquisitionnés le 30 juillet, jour du scrutin, ont été autorisés à voter par anticipation à Bulawayo. L'opposition a dénoncé une manœuvre contraire à la transparence et pour cause, ce vote se serait déroulé clandestinement, loin des regards de représentants des différents partis politiques et encore moins de la commission électorale. Des policiers concernés ont voté simplement sous la supervision de leurs supérieurs, selon le MDC, le principal parti d'opposition. Son leader, Nelson Chamisa, accuse la commission électorale d'avoir volontairement refusé de se rendre dans les commissariats pour s'enquérir de la situation, puisque répondant aux ordres de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Des observateurs de l'Union européenne ont assisté au vote controversé des forces de l'ordre. Leur rapport est donc très attendu.
du Zimbabwe, nous nous rendons sur la grande île. Costume sur mesure, marche sur tapis rouge au bras d'une belle femme suivie d'un bain de foule pour le futur président. Ramora Favori n'est pas un candidat comme les autres à l'élection présidentielle à Madagascar. Il parodie les candidats. Costume sur mesure, marche sur tapis rouge au bras d'une belle femme suivie d'un bain de foule pour le futur président. Ramora Favori n'est pas un candidat comme les autres à l'élection présidentielle à Madagascar. L'humoriste, à travers son clip intitulé Demi-tour d'Iavita, qui signifie c'est gagner d'avance, parodie plutôt les réels candidats à la présidentielle prochaine. Dans un humour cinglant, le comédien pointe d'un doigt accusateur les politiciens. Il reproche de faire de fausses promesses au peuple tout en profitant seul des ressources du pays. Je vis avec les gens dans les quartiers populaires. Aucun artiste à Madagascar ne connaît mieux que moi les conditions de vie de ces gens. En 3 semaines, le dernier clip de l'humoriste a comptabilisé 200 000 vues sur Facebook. Un véritable buzz dans un pays où seulement 5% de la population a accès à Internet. Les politiciens sont des menteurs. Notre ancien président a dit qu'en 3 mois, il n'y aurait plus de délestage à Madagascar. Et Ramora a vraiment rappelé cette promesse non tenue sur les coupures de courant. Le clip de Favori amuse même les politiciens. Pour le président du parti pro-pouvoir et du Sénat, la réalité dépeinte par le comédien n'est qu'un cliché. Mais c'est l'État qui est pauvre. Les fuites de capitaux, les non-paiements, l'informel et tout ça, et là il faut se battre. Et ça c'est une politique. C'est une politique. On ne peut pas être très réductrice en disant non, les politiciens, allez dehors. Derrière l'humour de Ramora Favori se cache une réelle ambition. Être candidat à la prochaine élection présidentielle, il pense pouvoir faire la différence et répondre aux réelles préoccupations de la population malgache. Son programme, baisser les frais de bus, créer des autoroutes, installer la télévision satellite dans les bidonvilles et ne pas s'accaparer les ressources naturelles. Les stocks de bois de rose n'appartiennent pas seulement au président de la République. Si j'étais président, je vendrais le stock de bois de rose et je distribuerais l'argent au peuple. Mais pour le moment, Ramora Favori est prêt à vendre sa chanson au candidat qui aura un bon programme et qui lui proposera une belle somme d'argent. En Afrique du Sud, pour parler d'économie, la version 2018 de la loi américaine sur la croissance et les opportunités AGOA n'est pas du goût de l'Afrique du Sud. Le ministre sud-africain du Commerce et de l'Industrie pointe de nouveaux tarifs douaniers et la politique du président américain Donald Trump. L'Afrique du Sud n'est pas totalement satisfaite des termes de la version 2018 de la loi américaine sur la croissance et les opportunités AGOA. Rob Davis, le ministre sud-africain du Commerce, considère que son pays a été piégé par la politique de Donald Trump en matière d'importation de l'acier. Nous en sommes à payer des dégâts collatéraux dans un conflit que nous n'avons pas provoqué et qui omet le fait que nous devons aussi faire face aux conséquences de la surabondance de l'acier sur le marché mondial et que l'Afrique du Sud prend des mesures pour défendre sa propre production. Nous avons dû prendre des mesures, parfois des mesures controversées. Nous avons dû gérer l'équilibre en amont et en aval dans un processus assez compliqué, mais qui permet de défendre la production locale d'acier en Afrique du Sud. Car si nous devions perdre la production nationale, nous retournerions être de simples producteurs de vinyle sans aucune valeur ajoutée. Nous n'avons tout simplement pas la capacité portuaire d'importer tout l'acier dont nous avons besoin. Il y aura donc des effets en cascade. C'est une question qui s'impose à nous. Commentant toujours la volonté des États-Unis d'exclure certains produits comme l'acier justement de l'AGOA, le ministre Davis s'en prend au principe général de cette loi. À son avis, le but de l'AGOA n'est clairement pas d'aider les pays d'Afrique subsaharienne à se développer, mais à les maintenir dans leur statut de producteurs et d'exportateurs de matières premières sans valeur ajoutée. Hors de l'Afrique, à l'international, le gouvernement espagnol souhaite retirer la dépouille du dictateur Francisco Franco de son mausolée près de Madrid pour en faire un lieu de réconciliation. Une décision saluée par de nombreux Espagnols, mais à laquelle s'opposent les descendants de l'ancien général et des nostalgiques du franquisme. C'est sans aucun doute le monument le plus controversé d'Espagne. Une croix en pierre haute de 150 mètres qui surplombe une basilique creusée dans la roche.
Le Valle de los Caídos, littéralement la vallée de ceux qui sont tombés, abrite en son sein la tombe de Francisco Franco. L'ancien général espagnol a fait construire ce mausolée où il est enterré depuis 1975, mais le nouveau gouvernement socialiste a décidé de transférer les restes du dictateur hors de ses murs. La Valle de los Caídos doit être un mémorial dédié à la paix et à la réconciliation pour les victimes de la guerre civile, quel que soit leur camp. C'est un monument où tout le monde doit pouvoir se reconnaître, ça ne peut pas être la tombe d'un dictateur. Près de 20 000 prisonniers politiques ont participé à la construction de cet immense complexe entre 1940 et 1959. Et plus d'une dizaine d'entre eux ont trouvé la mort pendant les travaux. Nicolas Sanchez, lui, a survécu. À 92 ans, il espère que la décision du gouvernement permettra au pays de tourner définitivement la page d'une des périodes les plus sombres de son histoire. La société espagnole a laissé assez de temps aux vieux franquistes pour qu'ils acceptent le fait qu'il s'agissait d'une dictature et qu'il y a aujourd'hui une contradiction fondamentale entre le fait de vivre dans un régime démocratique et de soutenir des monuments dédiés à cette dictature. Mais les descendants du dictateur s'opposent à ce transfert et les nostalgiques du franquisme sont furieux. C'est la négation d'une partie importante de l'histoire de l'Espagne. Quand M. Sanchez dit que c'est un acte de réconciliation, en réalité, c'est le contraire. Il va à l'encontre de millions d'Espagnols qui se sentent blessés par cette décision. L'histoire est ce qu'elle est et on ne peut pas l'ignorer. Même sans Franco, nul doute que le Valle de los Caídos continuera d'attirer les curieux du monde entier. Près de 250 000 visiteurs se rendent chaque année sur ce site où reposent plus de 33 000 victimes de la guerre civile espagnole. Rendons-nous en France, où le week-end a été marqué par un discours du président Emmanuel Macron, le deuxième de son mandat devant le Congrès. Emmanuel Macron a présenté ses priorités, des priorités qui ne sont pas forcément partagées par l'ensemble de la classe politique française. Mesdames et messieurs les sénateurs. Il l'avait proposé lors de sa campagne présidentielle. Emmanuel Macron entend faire de ce discours devant le Congrès à Versailles un rituel annuel pendant son quinquennat. Objectif, tracer les grandes lignes de son action sur les 12 prochains mois, à l'image du discours sur l'état de l'Union des présidents américains. Un exercice onéreux évalué à environ 286 000 € que certains parlementaires de droite et ceux de la France insoumise ont décidé de boycotter. Tous les ans que nous sommes convoqués à venir admirer sa splendeur, Macron Ier, qui nous fait un discours comme d'habitude, franchement, qui sonne comme tout le reste du décor de Versailles. C'est du carton-pâte, c'est du faux marbre. Bon, et là, ça va être de la fausse solennité. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le président de la République peut s'adresser directement au Congrès, mais les parlementaires ne peuvent ni débattre en sa présence, ni voter. Emmanuel Macron s'est déjà prêté à cet exercice en juillet 2017 pour annoncer de grandes réformes dans le pays. Pour certains spécialistes, ce discours tombe à pic pour le chef de l'État, dans un contexte où à peine un tiers des Français jugent sa politique efficace ou juste. Emmanuel Macron a bien conscience évidemment de la baisse de popularité qu'il rencontre dans les sondages. Il est sans doute aussi amené à faire plus que des annonces, c'est-à-dire essayer de faire passer le message selon lequel, selon la formule désormais consacrée, sa jambe gauche est susceptible de se mettre en marche comme sa jambe droite. Et en effet, le discours devrait porter cette fois sur la politique d'aide sociale, mais aussi sur la réforme des retraites ou encore celle de l'audiovisuel. À l'international, comme vous le savez, l'actualité est dominée par le sport. La France a été sacrée championne du monde de football pour la deuxième fois de son histoire au lendemain de la commémoration de sa fête nationale. Ce week-end de fête a nécessité un dispositif de sécurité de grande envergure. Retour sur un week-end sous haute tension à Paris. Dernières heures de calme apparent sur les Champs-Élysées avant un week-end de festivités. Les barrières du défilé du 14 juillet sont déjà en place et les policiers resteront mobilisés jusqu'à la finale France-Croatie. Il y a des contrôles à droite à gauche. On a quand même un sentiment de sécurité. J'ai confiance. Je me dis, bon, faut y aller, faut vivre. Hein. Un week-end exceptionnel, dispositif exceptionnel. 110 000 gendarmes et policiers déployés partout en France.
44 000 pompiers mobilisés et en appui, les troupes d'élite de la BRI, du GIGN et du RAID, prêtes à intervenir sur tout le territoire. On ne peut pas mobiliser plus que ce que nous mobilisons ce week-end. Tout le monde est sur le pont. Pour regarder le match sur écran géant, 230 fan zones. La plus grande, celle du Champ de Mars. 90 000 spectateurs avec filtrage, barrières, métro fermé, circulation interdite. Sur les bords de la Garonne, Toulouse aussi se prépare à la fête. Au lendemain du concert du 14 juillet, 40 000 personnes viendront regarder la finale de foot en plein air. La mairie a aligné les effectifs. Des forces mobiles, des forces de police nationale, des forces de police municipale, des bateaux sur la Garonne pour la sécurité et la sûreté, des associations de secouristes. Les petites communes, elles aussi, n'ont rien laissé au hasard. Champagnole, dans le Jura, prépare sa fan zone depuis 7 hivers. Barrières métalliques, blocs anti-intrusion, pour la sécurité des 1500 spectateurs de dimanche. Il faut que la bulle soit étanche, avec des accès sécurisés, avec la police sur place, des sociétés de sécurité qui procéderont aux fouilles des personnes. Une sécurité qui n'a pas de prix. Pour le million de spectateurs attendus dans les fan zones partout en France, cette finale doit rester une fête. De l'athlétisme pour clore ce journal, le comité d'ascension des monts de Côte d'Ivoire a organisé la première édition de l'escalade du mont Zonzon. Plusieurs athlètes professionnels mais aussi amateurs ont parcouru les distances de 20 km et 6 km. Nous retrouvons sur place Anis Kouadio, le correspondant de Béni TV, qui nous en dit plus. Le comité d'organisation de l'ascension des monts de Côte d'Ivoire, CONAMSI, a organisé la première édition de l'escalade du mont Zonzon. Ils sont plusieurs athlètes qui ont couru les distances de 20 km pour les professionnels venus de certains pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Ghana, ainsi que le Mali. Et pour les amateurs, une distance de 6 km a été courue de Kwasinawa jusqu'à Nagabaré. Ce parcours a été jonché de plusieurs obstacles, notamment l'épreuve des montagnes, qui n'a pas été du tout repos et facile à dompter pour tous les compétiteurs. Au terme de cette compétition, c'est Mademoiselle Ouattara Djenebou qui a remporté les 20 km chez les seniors dames. Chez les garçons, c'est le Ghanéen Raja Longley qui est venu dicter sa loi aux autres athlètes. Djenebou, catégorie senior, ça n'a pas été facile pour moi. C'était compliqué. Ça a la force, l'endurance, l'intelligence aussi. Je suis très contente. Raja Longley from Ghana. It's not easy to become a champion. You have to train hard and win competition and go to other competitions, participate frequently before you can win. Kona Kwaku Boris. Deuxième sortie d'une telle compétition, il me dit que c'est encore un entraînement, un renforcement des muscles, parce que la côte n'a pas été facile à grimper. C'est une longue côte, ça m'a renforcé encore. Et ça me donne encore le courage de m'entraîner encore plus, que la prochaine fois, il puisse aller encore plus vite. Traoré Soumaïla, on a mouillé les maillots, mais vers la fin, les Ghanéens nous ont venu nous rattraper. C'était pas été facile, mais ça va aller. Troisième place, pas mal aussi. L'année prochaine, on va bien travailler. Et puis les entraînements aussi, on va changer les entraînements. J'espère que l'année prochaine, ça va aller. Le maire résident de Bondoko a salué la performance de tous les coureurs et a exhorté ceux qui n'ont pas été distingués à se remettre au travail. Vous félicitez ceux qui n'ont pas pu avoir le trophée, leur souhaiter bonne chance pour l'année prochaine. Le sport est ainsi fait. Il faut toujours des gens qui gagnent, d'autres qui perdent et qui se donnent l'espoir de gagner demain. Monsieur Saré Aboulaye, président du comité d'organisation de l'ascension des monts de Côte d'Ivoire, a situé les objectifs visés à travers une telle compétition. Nous visons à travers ces compétitions-là, d'abord aguerrir nos champions qui sont déjà dans les compétitions sur le plan international et faire ensuite la détection pour pouvoir éjecter ces personnes-là dans le système fédéral, faire d'eux des champions à la Caru d'Aoué Mireille, de Talou Marie-Josée ou encore de Mété Ben Oussef ou Sissé Arthur, notre poussin qui est en train de monter. Courir, c'est la santé. Et pour le CONAMSI, de tels événements seront reconduits de sorte à détecter d'autres champions qui permettront à notre pays de glaner d'autres lauriers. Ce journal a été préparé pour vous par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Agathe Amessan. Quant à moi, j'ai été heureux de vous le présenter. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À bientôt.